Oui, absolument, Pierre. Vous pouvez peut-être voir derrière moi, là, la rue Ontario est toujours fermée. Il y a un bon périmètre de sécurité. Ça se passe devant le marché Maisonneuve. Donc, ce qu'on voit derrière moi, là, vous voyez le mur de briques. Eh bien, il y a des travailleurs toute la semaine qui ont fait des travaux d'excavation ici. Dans l'immeuble, là, ce qu'on dit, c'est que ça brassait énormément. Toute la semaine, il y avait des vibrations très importantes. Eh bien, ce matin, vers 10h50, il y a une partie du mur de briques donc qui s'est effondré et ça a causé bien des dommages, Pierre, à l'intérieur. C'est ce que les résidents évacués nous ont expliqué un peu plus tôt. On peut peut-être écouter un résident qui a quitté son logement ce matin et également un pompier. Bon, ma copine est venue me voir pour me dire qu'il y avait beaucoup de roches qui avaient tombé à l'intérieur dans la maison. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Là, j'ai checké. Puis là, ben, j'ai vu que le poêle avait avancé. Tout avait reculé dans la maison. Fait que là, j'ai venu pour fermer la porte de la chambre de mon petit gars. Puis tout était jammé, là, ça bougeait. Fait que là, j'ai dit, on sort d'ici. Comme j'ai sorti sur le balcon pour avertir les gars qui creusaient. Puis quand j'ai rentré, ça a tout tombé en arrière de moi. Tout est rentré dans la chambre. On voit le mur de la chambre là en dedans. Là. La poussière elle a sorti en dessous du lit. Fait que ça fait assez peur, merci. Il y avait 6 logements, tous les gens étaient évacués. Il y avait des signes à l'intérieur qui nous laissaient croire qu'il y avait eu un dérangement, si on veut, au niveau de la structure. Les portes fermaient plus, les fenêtres fermaient plus. Il y a eu des cisaillements, si on veut, au niveau de la structure de la brique. Et on n'a pas pris de chance, on a évacué tout le bâtiment. Donc, Pierre, il y a toujours des risques d'effondrement. C'est ce qui fait en sorte là, que la douzaine de résidents du bloc appartement sont toujours évacués. Puis ça, pour une durée indéterminée, là, ça pourrait être comme ça jusqu'à au moins lundi. Donc, des gens qui ont été évacués qui seraient probablement en mesure là, d'aller récupérer des biens de première nécessité pour les prochains jours. Ils seront accompagnés des pompiers, mais vite, on va leur demander de quitter. Pendant ce temps-là, on essaie aussi de comprendre hein, ce qui s'est produit. Selon certains résidents, Pierre, peut-être que, vous voyez la pelle mécanique, là, peut-être que la pelle mécanique est allée un peu trop près du mur, mais il y a des gens qui en sont quittes là, pour une bonne frousse aujourd'hui. Oui, c'est sûr que l'hypothèse que les travaux alentours soient responsables de cet affaissement, ça doit être sûrement l'hypothèse qui va être privilégiée. Mais est-ce qu'on sait si on pourra réparer l'édifice? Bien, là, pour l'instant, beaucoup trop tôt pour le dire. Certains disaient, là, vous voyez, comme c'est un mur de soutènement, un mur en maçonnerie, donc le mur se soutient par lui-même, eh bien là, ça devient beaucoup plus complexe. Mais c'est sûr qu'on va analyser tout ça. La CSST est ici. Il y a des ingénieurs également qui sont ici aujourd'hui. Pour l'instant, là, on veut vraiment sécuriser les lieux. Mais pour les résidents, là, c'est tout un casse-tête pour les prochains jours. On sait aussi que le propriétaire est pas très loin. Donc, on étudie tout ça pour l'instant. Il y aura des délais avant qu'on soit fixé définitivement. Merci beaucoup, Michel. Merci. Au revoir.